Nous retrouvons nos invités après le journal. Emmanuel Vivien, Tommy, journaliste et directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Juste à côté de vous, comme Valentin Mayaba, également journaliste et analyste politique. Vous êtes également le directeur de publication du Symposium et le président de l'AJOCET. Notre troisième invité, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Nous vous retrouvons pour la suite des débats. Centrafrique, un Français accusé d'espionnage, évacué vers la France. Il s'agit bien sûr de Juan Rémy Quignolo, qui avait été arrêté en 2021 pour espionnage, détention illégale d'armes et de munitions. La France avait parlé d'un certain complot à l'époque. Le monsieur a été détenu pendant longtemps. Son procès a plusieurs fois reporté pour des raisons de santé. Finalement, le tribunal a décidé de l'autoriser à quitter la Centrafrique pour se faire soigner. Il est rentré en France. Il devra revenir pour la suite de son procès. Valentin Mayaba. Bon, là, je porte un peu le doute parce qu'on en a connu chez nous au Togo quand, comment on appelle ça, c'est Prigent, hein, Luc Prigent. Loïc Prigent. Voilà, était tombé dans la nasse, on disait il avait des raisons de santé, il est rentré en France, il n'est plus revenu. Donc je doute fort pour son retour. Mais ce qu'il faut dire dans cette histoire, c'est que le Français en question, la justice centrafricaine a fait son travail en détenant quelqu'un pour des raisons de détention d'armes illégales et puis d'espionnage. Je crois que c'est le droit qui a été dit dans ce. Sauf que c'est arrivé à un moment où la France, puisque la France n'a pas donné raison à cette décision de la justice estimant arrogant comme quoi c'est une instrumentalisation de la Centrafrique, de la Russie par rapport à la position de la France en Centrafrique. Donc aujourd'hui, la question est restée toujours longtemps. Ce monsieur a été détenu, je crois, plus d'1 an et demi en Centrafrique. Aujourd'hui, des raisons de santé, comme vous l'avez évoqué, et le procès a été reporté à maintes reprises. Aujourd'hui, on trouve que son état devient dégradant, même si on risque même son état de santé risque même de l'amener à un niveau où personne ne pourra croire. Mais heureusement, aujourd'hui, il est rentré. Et grâce à sa sœur aussi, a fait des déclarations où elle disait que non, aujourd'hui, le retour de son frère exprime déjà, puisque selon les sources, semblerait-il que c'est Ali Bongo qui a été le médiateur, qui a fait la médiation entre la Centrafrique pour que cela et la France pour que cela puisse aboutir. Donc aujourd'hui, Dieu merci, s'il rentre et que l'affaire reste toujours dans les tiroirs, ça va montrer véritablement la faiblesse de la justice centrafricaine. Et à un moment donné, il faut que quand ce qui a été, ce qui a commencé à aboutir, qu'on connaisse véritablement ce qui en est pour cette question-là. Non. Mais ce que je sais avec le problème français, le problème russo-français qui, ma foi, ne donne pas de la ligne. Parce qu'on estime aujourd'hui que c'est la présence de la Russie en France et en Centrafrique qui fait véritablement qu'on puisse utiliser ce monsieur comme quelqu'un pour régler les comptes à la France. Mais véritablement, seule la justice va donner des raisons qui sont présentées, qu'on puisse avoir la clarté. Mais je doute fort du retour de ce Français-là en Centrafrique pour être jugé. Voilà, Emmanuel Vivien, Tommy, un Français arrêté en Centrafrique. On sait que les relations entre la Centrafrique et la France se sont détériorées depuis plusieurs années, donc à partir des années 2020, ou avec l'ascension de la Russie à travers le groupe Wagner, avec le président Touadéra qui n'était plus en très bon terme avec le président Macron. On a très vite fait d'interpréter cette affaire sur le plan politique, parlant de relations entre la France et de la guerre plutôt entre la France et la Russie. On a compris que c'était un complot mené contre un Français parce que la Russie voulait s'imposer en Centrafrique et comme le président centrafricain était très proche de la Russie à l'époque, on avait interprété comme étant un complot russe contre un Français. Aujourd'hui, le voilà évacué en France. Croyez-vous qu'il pourra revenir en Centrafrique pour le procès? Tout d'abord, dire que c'est un complot, il ne faut pas se tromper, M. Rémy. Oui, Rémy Quignolo n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange.
il est bien connu des services de renseignement, aussi bien de la Russie, de la France que de certains pays africains. Et donc, c'est trop facile de quitter l'armée française, de se transformer en garde-corps personnel, de détenir, de travailler avec des sociétés qui utilisent des garde-corps, pour ne pas dire mercenaires, parce que bon, c'est un peu le terme quand c'est pour la Russie, c'est mercenaire. Voilà, donc on dit garde-corps pour certains, et pour d'autres, on dit les mercenaires de Wagner. Et donc, il y a ce problème, effectivement, qu'on retrouve au niveau de ce procès qui devrait se tenir pour ce monsieur. Et, officiellement, il a été évacué. Il est parti en France pour se faire soigner, parce que la justice trouve que tout ce qu'il y avait comme preuve médicale parlant de son état de santé devrait obliger à une évacuation. Maintenant, la question est-ce qu'il va revenir? Bon, c'est rare que ces personnes-là reviennent, parce que, vous savez, il y a beaucoup de chartes, de conventions sur le sujet. Tous les citoyens du monde ont droit à la justice. Il y a la présomption d'innocence, bien sûr. Personne ne peut être appelé, ne peut être accusé et sans jugement on va dire qu'il est auteur de tel ou tel acte. Il faut que la justice décide d'abord de dire, écoutez, il a raison ou pas. Et tout le monde a droit à un avocat, à un traitement humain. Donc je pense que c'est ces dispositions-là qui sont respectées par la République de la Centrafrique. Maintenant, le reste, ce qui se passe réellement, c'est que avant les Russes, il y avait les Français. Je ne veux pas revenir sur Bob Denard, je ne veux pas revenir sur même le fameux maîtrier qui était au Togo, qui a foutu du bordel au Cameroun et au Togo. Beaucoup pensent que c'est lui qui a tiré sur Sylvanus Olympio. Et donc, ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois que des Français se retrouvent dans des pays et qui sont accusés d'avoir fait ceci ou cela dans le domaine de la sécurité. Maintenant, on est dans un contexte où chacun veut se justifier. Donc, la France devait tout faire pour que son compatriote soit libéré. Bon, entre guillemets. Parce qu'en réalité, quand vous êtes... vous avez affaire avec la justice centrafricaine, même en France, vous devez être toujours en résidence surveillée, puisque ce n'est pas encore fini. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens en Centrafrique de le faire revenir, parce que selon le principe, au moment où il irait mieux, selon son état de santé, il devait revenir pour le procès en Centrafrique. Dispose-t-on aujourd'hui des moyens au niveau de la Centrafrique pour le faire revenir pour son procès? A priori, on a les moyens juridiques pour le faire revenir. A priori, on a les dispositions des conventions internationales pour le faire revenir. Maintenant, qu'est-ce qui va nous prouver qu'il est complètement rétabli? Ça, c'est la bonne foi de ces médecins. Et je ne vois pas des médecins français écrire une note pour dire, mais écoutez, monsieur Rémy se porte mieux, retournez-le en Centrafrique pour qu'il soit jugé, puisque souvent les Français sont solidaires, comme tout peuple d'ailleurs. Les Togolais aussi seraient solidaires entre eux, sauf que dans le mal, il ne faut pas être solidaire. Merci. Ce qui se passe là-bas, en fait, c'est une sorte d'exposition de la crise ou du manque de confiance entre la Russie et la France et des guerres intestines. Donc c'est un développement d'une partie de ces guerres-là. Dommage que les pays africains en soient là, parce que vous savez, quand ça arrive comme ça, l'Élysée appelle un président africain pour lui demander, je te prie de bien vouloir régler ce problème avec ce pays-là pour éviter qu'on en arrive ailleurs. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Le Gabon a intervenu et puis la Centrafrique, en tant que pays africain, donc avec tout ce que nous avons comme valeur, a accepté. Prions pour qu'il se porte mieux et qu'il revienne répondre de ses actes, si tel est que ces actes sont fondés. Ok. Firmin Teko Agbo et Rémy Quignolo, qui est finalement évacué vers la France pour des raisons de santé, on attend qu'il revienne en Centrafrique pour son procès. On attend qu'il revienne, mais je doute qu'il revienne.
Je doute, connaissant bien la France, il serait difficile qu'on le retourne en Centrafrique. Parce que tout d'abord, arrêter un Français, l'accuser d'espionnage, c'est d'abord une honte, non, je ne dirais pas une honte, mais une humiliation pour la République française. Donc moi, je pense que Touadéra a joué à la sagesse depuis un certain moment. Vous savez, Touadéra, il était arrivé à un moment donné, il a fait le bilan de son amitié, de l'amitié de son pays avec la France. Et il s'est rendu compte que ça n'a pas véritablement porté fruit. Et il a essayé de tenter avec un nouveau partenariat avec Wagner. Et il se dit qu'avec Wagner, il contrôle au moins un tiers, au moins 80% du territoire. Au départ, c'était un tiers avec les Français. Maintenant, avec Wagner, ça 80%. Ça a progressé en tout cas. Oui, et ça a progressé. Et puis, il ne fait pas trop de tapage. Il ne communique pas beaucoup. Il ne montre pas. Il n'en a pas fait un affront pour dire à la France, vous me tressez, tout ça. Et il joue à la sagesse depuis un moment. Et par rapport à l'accusé, vous rappelez même comment ils ont traité le dossier. Ils n'en ont pas suffisamment communiqué, mais peut-être ils détiennent des preuves palpables. Oui, mais c'est des images qui ont fuité et puis finalement... Voilà, oui, c'est des images qui ont fuité. Donc, ils jouent à la sagesse, connaissant bien la France, parce que par rapport au passé de la Centrafrique et de ses prédécesseurs, ils savent de quoi la France est capable, si on veut vous déstabiliser. Moi, je me rappelle, ça j'aime toujours le citer, surtout pour nous jeunes, génération. Je me rappelle en 2014, François Hollande, président de la France, à l'époque était à l'Élysée, il avait fait une interview et il disait, à l'époque c'était Michel Diotodia qui était président en Centrafrique, il disait, nous n'allons pas laisser Michel Diotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Vous imaginez un président français, il dit, nous n'allons pas laisser Michel Diotodia, président de la Centrafrique, républicain souverain, nous n'allons pas le laisser rester au pouvoir jusqu'en 2015. Et en octobre, je me rappelle, on l'avait dégommé. En octobre 2014, on l'avait dégommé. On se rappelle comment Félix Patassé a été chassé du pouvoir. Non, Patassé et puis... François Bozizé, qui se sont retrouvés en France. Patassé demande à Bozizé, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, la même personne qui t'a invité m'a invité aussi. Il dit, mais tu es invité en tant que qui? Tu seras bientôt. Et 3 jours après, coup d'État. Coup d'État, vous voyez? Donc, Touadéra connaît un peu la stratégie française, la stratégie de l'Élysée, si on veut vous dégommer. C'est pour cela qu'il ne parle pas beaucoup. Et cette histoire, même si le Gabon n'était pas intervenu, au moins il y aura quelque chose qui se serait passé et il allait libérer le gars pour qu'il aille se faire soigner en France. La raison, comme vous le dites, c'est pour qu'il aille se faire soigner. Ce n'est pas que son dossier. Officiellement. Oui, officiellement, c'est pour qu'il aille se faire soigner. C'est la même question que je vous reprends. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, quand il serait maintenant rétabli, de le faire revenir en Centrafrique pour relancer son procès? Non, comme Vivien Tomi, vous le disiez tout à l'heure, juridiquement, on a les moyens. Mais dans la pratique, est-ce que ce serait possible? Est-ce que la France pourrait l'obliger à rejoindre la Centrafrique? Ce n'est pas possible. Ce serait une humiliation. Parce que le gars a servi. Mais il n'est pas vieux, il est encore actif. Et puis encore servi. Oui. Ce n'est pas un certain Bob Denard qu'on a jugé. Et puis qui disait à l'époque, en 2006, avec tout ce que nous avons fait pour la France, ce monsieur n'a encore rien fait pour qu'on le livre à la Centrafrique. Et aujourd'hui, avec la Russie, avec cette histoire de Wagner, la France ne va pas commettre l'erreur de le livrer. Ce n'est pas possible, parce que ce serait trop une humiliation trop poussée. On ne va pas le livrer. Et moi, je pense qu'il ne va plus jamais retourner. Je sais pas, on ne sait pas. La vie est avec beaucoup de surprises. Je pense qu'il serait difficile à ce que la France le livre et qu'il retourne en Centrafrique. Le livrer, c'est respecter les règles, c'est respecter la loi, le droit international. Pourquoi la France ne le ferait-elle pas? Juste à cause de la Russie avec qui on est en rivalité en Centrafrique? Non. Ou bien il y a d'autres raisons qui permettent, qui feraient que la France ne le ferait pas? La raison est simple. La France nous considère comme ses petits-enfants. La France nous considère comme ses petits-enfants et c'est comme nous sommes en train de l'embêter. Et dans mais les choses sont en train de changer. Hein? Oui, la France, vous rappelez, je cite toujours ceci, même si je ne suis souvent pas d'accord avec Goïta et son ami Premier ministre, vous rappelez comment Emmanuel Macron a traité Goïta sur les médias. Mais c'est quoi? Vous êtes un enfant de 2 coups d'État. Est-ce que c'est un gouvernement même ça? Vous savez, un chef d'État qui parle comme ça à un gouvernement africain, ça veut dire qu'il ne vous considère même pas. C'est une sorte de paternalisme, en fait. Donc,
Donc, dans cette posture, la France ne va pas le livrer. Donc, peu importe, moi je dis abstraction faite de toute règle, de toute convention internationale. La France est là, mais elle ne va jamais permettre à ce que son enfant, je dis bien son enfant, retourne en Centrafrique où on livrait son enfant entre les mains des loups. Alors, on s'est fait avoir en Centrafrique, finalement, Valentin Maïva? Oui, bon, est-ce qu'on s'est fait voir? Je ne sais pas trop, mais ce que nous voyons, c'est que le problème de ce Français découle d'une réalité qui cachait depuis l'ombre des choses. Et aujourd'hui, avec son retour en France, c'est un pari gagné pour la France. Parce que l'action que la France a menée dans cette médiation pour que cela ne puisse quand même être un défi à relever. Et ce défi vraiment a été relevé parce que quand il est rentré, vous voyez, cette vague de manifestations, les gens étaient contents, malgré qu'ils soient malades, puisque le motif pour lequel il a été évacué, c'est que raison de maladie. Maintenant, quand il est rentré, je pense bien que dans la tradition humaine, on ne peut pas dire quelqu'un qui est malade, qu'on l'évacue pour dans un hôpital, les gens se soient contents. C'est un langage qu'ils sont en train de véhiculer. Les Français véhiculent un langage. Quand tu vois toute sa famille qui se réjouissait, qui gémilait, qui disait, donc ça veut dire que il est rentré une fois de bon, il ne va plus rentrer. Donc voilà, donc c'est pour dire que... Ils sont contents de voir leur fils. Voilà, contents de voir même s'il est malade. Voilà, s'il est malade, tu vois, c'est ça aussi le problème. Donc il faut à un moment donné que le côté maladie est resté caché quelque part. On dit non, du moins nous avons retrouvé. Quand il s'agit de la maladie, on va le soigner même. Comme il a dit, qui te dira que ce monsieur-là a été guéri, il faut qu'on le renvoie. Il faut comprendre qu'il ne sera jamais guéri officiellement. C'est un peu difficile. Donc, nous attendons de voir, mais il faut quand même tirer chapeau peut-être à la justice centrafricaine. Parce qu'au-delà de tout, elle a fait son travail. Cette justice a fait son travail. Parce que depuis pratiquement, ailleurs, ça ne serait pas possible. Depuis pratiquement 1 an et quelques qu'il a été détenu, ailleurs, ce ne serait pas possible. Merci depuis qu'il a été beaucoup. détenu, il y a des tractations qui ont été menées pour qu'il soit libéré, mais la justice a tenu. Si ce n'est pas les médecins qui ont dit non, jusqu'à avoir la preuve médicale. Voilà. Donc, mais en réalité, vous savez, même si nous sommes bien portants, on a toujours de quoi se faire soigner. Merci beaucoup, merci. Ça peut être pour une dent, ça peut être pour les maux d'oreille. On verra toujours quelque chose. Nous allons encore marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.